Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des modes de communication au sein des réseaux. Quand une machine veut envoyer des données sur le réseau, elle peut le faire de trois façons différentes. Soit elle parle à une seule autre machine, soit elle s'adresse à toutes les machines du réseau, soit elle envoie à un groupe bien précis de machines. On va voir comment chacun de ces modes fonctionne, dans quel cas les utiliser, et on va comprendre comment les données sont acheminées à leur destination pour chaque mode de communication. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Commençons par la communication unicast. Imaginez que vous envoyez un message privé à un ami et que ce message est destiné uniquement à lui. C'est exactement ce que fait unicast dans un réseau informatique. Il s'agit d'une communication point à point où les données sont envoyées à un seul récepteur. Les données vont d'un appareil vers un seul autre appareil, c'est-à-dire d'une seule source à une seule destination. Dans un réseau, chaque appareil a une adresse IP et une adresse MAC unique. Lorsqu'un message unicast est envoyé, il est dirigé précisément vers une adresse IP et une adresse MAC d'un appareil bien déterminé. Les paquets de données traversent le réseau en utilisant des chemins déterminés pour atteindre leur destination. Unicast est essentiel pour les applications et les communications personnalisées et ciblées, l'envoi des emails, la navigation sur le web. Les appels voix IP sont des exemples de communication unicast. Chacun de ces services repose sur une communication directe et souvent sécurisée entre deux points. Prenons l'exemple d'une communication unicast entre un ordinateur et un serveur web. La machine de l'utilisateur, qui est le client, veut accéder à la page http ://192.168.1.20 hébergée sur un serveur web local. Le client envoie la requête HTTP spécifiquement au serveur web. Donc, les données de cette requête seront encapsulées selon le modèle TCP/IP comme suit. L'entête de la couche transport contient les numéros de port source et destination des applications source et destination. Dans notre cas, un port aléatoire généré par la source est le port 80 comme destination pour HTTP côté serveur. L'entête de la couche réseau contient l'adresse source du client 192.168.1.10 et l'adresse destination du serveur web 192.168.1.20. L'entête de la couche liaison de données inclut les adresses MAC du client et celles du serveur comme adresse source et destination. La réponse depuis le serveur inclut les mêmes informations mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, la destination de la requête devient la source de la réponse et la source de la requête devient la destination de la réponse. Les appareils intermédiaires comme les switches et les routeurs acheminent les données directement entre le client et le serveur. La communication unicast est fiable et sécurisée, mais si tu veux envoyer le même message à toutes les machines d'un réseau, unicast devient inefficace. C'est là où intervient la communication broadcast. Pour bien comprendre le broadcast, imagine-toi dans une grande salle de conférence, une personne monte sur scène et parle dans un micro relié à des haut-parleurs. Tout le monde dans la salle entend le message, qu'il soit concerné ou non. Eh bien, dans un réseau, c'est pareil. Quand une machine envoie un message en broadcast, il est diffusé à tous les appareils du réseau local. Personne n'est ciblé directement, mais tout le monde le reçoit. Le broadcast est super utile quand on veut envoyer un message à tous les appareils du réseau en une seule fois, sans le dupliquer pour chaque machine. La communication broadcast est très utilisée pour les annonces sur les réseaux locaux, comme la détection des appareils et l'acquisition des adresses IP dynamiquement. La communication broadcast n'est possible que sur le même réseau local. Donc, dans une diffusion broadcast, les données sont envoyées vers toutes les adresses disponibles dans le réseau local. Ce mode de communication utilise des adresses IP et MAC spécifiques comme destination des données envoyées en broadcast. L'adresse IP de broadcast est formée à partir de l'adressage IP du segment du réseau. Si par exemple l'adresse IP réseau est 192.168.1.0/24, l'adresse IP du broadcast sera 192.168.1.255. L'adresse MAC de broadcast est unique pour toutes les communications broadcast, donc elle utilise l'adresse MAC qui a tous les blocs en F comme adresse MAC destination des données. Prenons un exemple concret de l'utilisation du broadcast. Par exemple, le protocole ARP. Lorsque le client web veut envoyer des données au serveur web, il doit d'abord connaître son adresse IP et son adresse MAC. Cette IP peut avoir été configurée manuellement, récupérée via un serveur DNS ou obtenue par tout autre moyen. Mais connaître l'adresse IP ne suffit pas. Pour communiquer sur le réseau local, il faut aussi connaître l'adresse MAC de l'appareil cible.
C'est là qu'intervient le protocole ARP. Le client envoie une requête ARP en broadcast à toutes les machines du réseau en leur demandant qui a cette adresse IP. Donne-moi ton adresse MAC. Donc la requête ARP aura comme adresse IP du client 192.168.1.10 comme source et l'adresse de broadcast de son réseau 192.168.1.255 comme destination. Et l'adresse MAC du client comme MAC source et l'adresse MAC du broadcast qui a tous les blocs en F comme MAC destination. Tous les appareils du réseau local reçoivent la requête, mais seul le serveur web qui possède l'IP concerné répond avec son adresse MAC. Et là, le client web connaît les deux adresses IP et MAC de la destination. La communication unicast entre le client et le serveur peut maintenant commencer. Le broadcast est une forme de communication rapide pour atteindre toutes les machines d'un réseau, mais peut entraîner une saturation du réseau car tous les appareils traitent chaque message broadcast, qu'il leur soit destiné ou non. La communication unicast permet d'envoyer les données vers un appareil spécifique. La communication broadcast permet d'envoyer des données à tous les appareils d'un réseau. Et vient un autre mode de communication qui permet l'envoi de données à un groupe spécifique de machines sur le réseau. C'est la communication multicast. Multicast est essentiel pour diffuser efficacement des informations simultanément à plusieurs destinataires sans surcharge inutile du réseau. Idéal pour les vidéos en streaming, les services IPTV, les conférences web et les mises à jour de logiciels. Multicast envoie les données uniquement aux appareils qui ont montré un intérêt à les recevoir en utilisant des adresses IP spéciales. Ces appareils s'inscrivent à un groupe multicast, recevant les données qui leur sont destinées sans interférer avec le reste du réseau. Supposons que tu veux diffuser une vidéo en direct à plusieurs abonnés sans surcharger ton réseau. Donc, tu utilises le multicast. Le contenu à diffuser est émis par un serveur de streaming qui a une adresse IP 192.168.1.200. Ce serveur envoie les flux vers un groupe multicast, par exemple 239.1.1.1. Les clients inscrits écoutent ce groupe multicast. Les données envoyées par le serveur seront encapsulées selon le modèle TCP/IP comme suite. L'entête de la couche transport utilise le protocole UDP. Donc, il contient les numéros de port source et destination des applications source et destination. Dans notre cas, un port aléatoire généré par la source. Et le port 5004 comme destination si le protocole RTP est utilisé pour la diffusion. L'entête de la couche réseau contient l'adresse source du serveur de diffusion 192.168.1.200 et l'adresse du groupe multicast 239.1.1.1 comme destination. L'entête de la couche liaison de données inclut les adresses MAC du serveur de diffusion comme source et l'adresse MAC destination est dérivée de l'adresse IP multicast, par exemple 01 00 5E 01 01 01. Seuls les clients ayant rejoint le groupe multicast 239.1.1.1 reçoivent le flux. Donc, pas de gaspillage de bande passante. La communication multicast permet d'économiser la bande passante et réduit la charge sur le réseau et sur les serveurs en minimisant la duplication des données. En revanche, la mise en place du multicast demande que le réseau soit bien configuré pour prendre en charge le multicast. Pour résumer, unicast, c'est un message d'une source à un destinataire. Broadcast, c'est un message à tout le réseau. Et multicast, c'est un message à un groupe précis. Ces trois modes ont chacun leur utilité. Tout dépend de ce que vous voulez envoyer, à qui et dans quel contexte. Comprendre comment ils fonctionnent vous aidera à mieux gérer les flux réseau et à choisir les bons outils pour chaque situation. Si cette vidéo t'a été utile, alors n'oublie pas de liker, de t'abonner à Biba4IT pour ne rien rater et de partager avec tes collègues ou amis passionnés de réseau. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau concept réseau et à très bientôt.